una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo cori, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, et quel que soit le côté où vous attendez nous, soit sur téléphone ou bien sur un laptop ou bien desktop ou bien sur YouTube TV. Donc c'est un réel plaisir pour nous avec nous l'autre fois, c'est la troisième sortie. Hein? Donc, gagner quelques amis qui t'ont demandé pour me faire passer sous dossier Real Madrid-Barcelone, classico yo. Bon, je dis à la Barcelone, sur moi, donc, qui bon problème. Donc, nous avons dossier Brésil-Argentine, Argentine-Brésil. Nous commençons à mettre une série d'informations que un peu le monde pas connaît d'ailleurs. Barcelone-Real. Real-Barcelone. Et Barcelone date de 1899. Même avec le Milan AC. Et Espagnol de Barcelone, c'est même année à tout. Alors, Real avec Barcelone, t'es conjoint depuis avant naissance de la Liga. Et la Liga, c'est dans fin 1920. Mais Barcelone-Real, c'est l'autre bagaille, l'autre niveau. Et ça que moi regarde dans tout classique qui gagne dans chaque pays du monde qui gagne football cap de la donne. Toujours on sait des classiques en côté, bon, la caille nous, l'époque t'es gagne en politique stable. Et au contraire, on a fait des Racing Violette. Racing Violette. Classique. Et en Italie, on Milan Juventus, ou bien on Inter Juventus. Ça dépend des équipes qui viennent faire parler de lui dans le moment, même les son équipe qui vient monter. Nous sommes avec Lazio, bon, bien que Lazio sont une équipe qui n'a pas fait tout dernièrement là, ça coûte genre PSG. PSG, c'est de 1970, dans la cinquantaine, mais là, pour une équipe qui est dans 1800, qui est fondée depuis 1800. Et qui toujours gagne une archive qui pas vraiment pas comme les autres, comme je capable de dire. Et Milan c'est 1899, Espagnol de Barcelone, Real Madrid c'est 1902. Donc gagne un dossier dans dossier de l'équipe ça yo dans rencontre yo pas jamais fait ça sorti presque.
Et m'a basé sur lui parce que tout dernièrement là, moi, ouais, monsieur Wilkie Toussaint, qui a toujours fait des séquences de vidéos, monsieur n'a tout bagage net lui-même, sociopolitique, culturel, bagage, chita avec mon personnalité publique, yo. Monsieur était touché les classiques tout dernièrement. Et je ne sais pas si il y a une autre vidéo qui vient après, ça vaut rien 2 semaines. Ou bien ça a bien 2 semaines. Et monsieur était fait un rallye sur le dossier, même pas quoi qu'il était face à face là. Il y a un musicien haïtien célèbre dans la musique qu'il chantait. Alors, son ancien footballeur, son ancien membre fondateur, il y a un membre fondateur Aigle Noir, Jean-Viesner Henry, monsieur mentionné dans la musique là. Monsieur pense que c'est dans le PIA 13 juin qu'il voit. Alors, c'était histoire, il y a un jeune garçon qui arrive à Montréal, un grand monde qui est d'Amouni, bah, ça. 13 juin 1943, il y a une semi-finale. Alors, dans un moment, ça, non compétition, c'est pas Copa del Rey. Il y a une balle, on l'autre non Copa del Rey. C'est Copa de Generalissimo. Dans le match aller, Barcelone a gagné 3-0. Alors, victoire Barcelone, fanatique Real a estimé que c'est poté Barcelone et gagner le match là. D'accord, Barcelone. Match que tu as fait avec Real Madrid. Mais dans le moment où il y a une guerre civile qui a des problèmes en Espagne, et guerre civile, là, c'est pas un bagage qui est bon dans le monde. Et fanatique Real a là de envoyer message à Barcelone. Là, on vient là quand nous a réglé ça. Et parmi tous les acteurs, pour ne pas dire 22 acteurs, c'est Gagnon qui était vivant toujours, c'est un joueur Real Madrid. Monsieur son latéral gauche. Et monsieur a participé dans le Classico pendant Lionel Messi avec Cristiano Ronaldo. Il a fait la une dans le Classico. Monsieur a expliqué l'interview qu'il a fait avec lui. Monsieur avait 11 ans à l'époque. Ça a gagné plus de 10 ans. Je dis, tout ça qui passait dans le match là. Et Barcelone prend 11 heures. De Untold Story sur arriver quelque côté dans le site pour parler de match ça. Parce que c'est pour moi que vous parlez vraiment. Mais 11 heures, Barcelone prend, c'est parce que le gardien Barcelone n'a pas de carité dans le camp, tellement public qui était quand tape satellite, alors satellite là, c'est pas satellite physique, non? Et il y a 2 joueurs qui marquent un triplé, il y en a des qui viennent faire un 4e goal. Le match a fini 11 heures. Alors c'est ça qui fait tout le temps être calé à la musique. Qui est passé dans le pays à 13 juin. Alors 13 juin, ça a été un vendredi. Bon, il a descendu à Miami pour mal dans l'ouverture de la Coupe du Monde des clubs. Là. Et puis il a pensé avec le match là. Et c'est un groupe d'amis qui m'a demandé pour me faire aller sur face à face qui vient entre Real avec Barcelone. Nous sommes gardés la saison qui est passée. Et dans 4 matchs, Barcelone fait 4 victoires. Et pour moi-même, Carlo Ancelotti montré qu'il n'est pas un entraîneur de renom tout bon. Il joue avec une équipe pendant 4 matchs ou prend 4 défaites dans le même. Il est vraiment critique. Et pendant que M. arrivé dans le Brésil, M. était mentionné avec l'interview qu'il a fait. Le Brésil après jouer même gens avec Real Madrid. Bon, là encore, son fiasco moi. Alors c'est pas une bonne déclaration du tout. Parce que j'aime Real Madrid a joué un bel football, un football qui est séduisant, un football comme si nous-mêmes haïtiens aimons regarder. Et même les grands joueurs de football, gros joueurs de football, bel joueurs de football là-dedans. Et j'aime Real Madrid a joué un bel football. Au contraire, moi ouais Barcelone joue un bel football. Surtout Barcelone avec Guardiola qui a comme entraîneur là-dedans tout dernièrement. Et
Bon, Brésil 82, il y a lui-même son référence lié. Son référence, c'est toujours parler d'équipe ça. Le Milan AC d'Arrigosa qui, dans fin années 80 ou début années 90, tape joué le football. Et si par hasard, ou pas assisté au match Milan, dans un moment, c'est comme ça pour dire, combien Milan va dire? On va demander combien match a fini. C'est comme ça doit dire. Parce que Milan est venu à l'autre niveau. Bien qu'il perdu, bien qu'il fait match nul, mais si vous parlez de match Milan, il faut dire combien Milan va dire. Donc, et normalement, en dépit de tout, depuis que je regarde le match Real Barcelone, je pense que Barcelone fait plus de victoires au départ de Real depuis que je regarde le match Real Barcelone. Depuis Haïti, en passant par New York, ici Florida, il y a 260 matchs qui jouent toute compétition confondue. Il y a 105 victoires Real, il y a 103 victoires Barcelone et il y a 52 matchs nuls. Et match capable de venir là, voilà, je vais tout le cas de date là. Parce que c'est un primeur qui a vu. Il a des gars. Et Real Barcelone, ça. Alors c'est Real qui a poursuivi toujours. On est Spotify, nous avons beaucoup fini. Je vais aller faire en octobre si Dieu veut. Fin octobre. Pour ne pas dire 25 ou bien 26 octobre. Je vais faire le 10 mai. L'autre année. Et donc, nous allons regarder pour nous est-ce que Real prend 5 défaites de rang dans Barcelone. Parce que il est vraiment critique. 11 ans et un dollar, c'est parce qu'on ça seulement Real Bay 8 à 1, Real Bay 7 à 1 tout. Et Barcelone bat 6 à 1. Et les gens qui jouent plus match dans le Classico, c'est Sergio Busquets qui est dans l'Inter de Miami là, avec 48 apparences. Il a 48 matchs, 48 Classico. Deuxième, c'est 45 Classico avec Lionel Messi. C'est monsieur qui top score. Il met but de Classico à tout. C'est Barry Casillas à plus de goals. Et Messi fait 26 goals. Avec Cristiano Ronaldo qui fait 18 goals. Avec Alberto Di Stefano qui fait 18 goals. Donc, loin derrière ça. 26, 18, 18. Et il énumère les gens qui marquent triplé. Il y a des joueurs qui marquent triplé, qui Barcelone. Normalement, c'est comme ça Classico. Je ne sais pas si on a l'autre bagaille en plus que je venir avec lui. Donc, je vais toucher tout ça, je vais toucher dans le dossier Classico. Et si il y a un bagaille pour me venir avec lui, pour nous-mêmes, et nous capables d'écrire dans les commentaires, c'est pas un problème quand je venir avec lui. Parce que moi, pas rien dans même là. Donc, on est tout bas, c'est dans la tête. Alors, il y a un papier, oui, il y a un pile dossier, il y a un printé, tout bagaille. Donc, son groupe d'amis qui demandent de font passer sous Classico parce qu'on a un pile bagaille, mon pas connaît parce que il y a là et puis même il va vraiment avoir temps pour mais en tant que fanatique football, malade football et dans mode on confrère en Haïti ou bois de l'eau boule bagaille ça donc il y a une série de bagages toujours qu'à faire par deux. Donc le dossier Argentine Brésil là donc ça c'est troisième sortie hein. Il y a deux parties qui fait déjà. Et moi, j'ai mentionné Argentine, c'est 1893. Brésil, c'est 1914. 21 février 1893. 21 ans, 21 juillet 1914. Et moi, j'ai mentionné Brésil, pas de fêter centenaire, même avec Argentine, qui était fait un match de gala avec Brésil, il était joué. Tout au contraire, donc ces Coupes du Monde là, alors qui était vraiment bon pour eux dans un sens, parce que 1914-2014, et c'est ça qui fait aussi le Brésil Coupe du Monde là tout. Et même Brésil pas de faire vraiment ça passer dans le grand public football là. Premier match Brésil, c'était avec Exeter City
Brésil bat 2-0. Parce que dans moment ça yo pour progression football là, équipe nationale yo n'a fait pareil tout un petit bébé ou qu'on a joué avec des clubs. Et parmi clubs ça yo, il y a un club qui était là avant équipe nationale yo. Et moi te dit premier club Amérique du Sud. Premier club en Amérique du Sud, c'est pas un club argentin, c'est pas un club brésilien, c'est pas un club paraguayen. C'était un club péruvien, Lima Cricket Football Club, qui était fondé en 1859. Et drôle de coïncidence, là, regardez pour le premier club dans le pays, donc nous connaissons pays où pas vaut rien dans le football en Amérique du Sud, presque. Je ne dis pas vaut rien, donc le champion Copa América 2 fois, Paraguay est champion 2 fois. Mais équipe ça yo, nous avons toujours considéré comme le Cendrillon de l'Amérique du Sud, même avec Venezuela. Bon, Venezuela lui-même, c'est dans le dernier a toujours eu, donc il a changé de place avec Bolivie. Il retire quoi mais dans 5 dernières années là, pour me battre 10 dernières années qui sont passées, Venezuela fait un pile progrès. OK? Venezuela fait un pile progrès. Mais il faut nous toujours changer ça. Premier club en Amérique du Sud, premier club football, c'est Lima Cricket Football Club, fondé en 1859. Et la Fédération argentine de football, ou bien AFA, c'est pas un Argentin qui a fondé, c'est un Écossais. C'est monsieur européen qui porte le football dans l'autre continent ou bien en Amérique du Sud. Même bientôt, FC Barcelone, c'est un espagnol qui créé. On a tout dit ça. Gamper, ils font un trophée pour lui. Moi, un match, ils disent, ah oui, là, c'est Barcelone qui t'a joué avec Como. Como a son équipe d'Italie. C'est chaque Fabregas qui a entraîné. Le match affection t'a joué là. Pendant que tu as regardé là, Barcelone a mené 5-0. Et ils ont toujours fait ça avant la pré-saison, avant. Il a commencé, il a joué en finale. OK? Il a choisi pour jouer avec un club qui est champion en Italie ou bien un club n'importe club. N'importe grand club. Et comme c'est une équipe en Italie, et sous temps de gros rumeurs tout Lionel Messi Carolina, comme c'est à cause de Cheikh Fabregas qui fait qu'on est capable de convaincre Messi pour Messi tourner en Europe pour venir dans comme. Parce qu'on est gens qui font une carrière ensemble dans Barcelone. Et dans le moment Cheikh Fabregas est sorti national, si je ne me pas tromper moi, et puis pour venir dans Barcelone. Donc, c'est comme ça, dossier Barcelone Real là. Et dans le moment ça, nous allons viser pour nous rentrer dans l'autre séquence et Brésil-Argentine. Et moi, j'ai le premier match. Et club qui a été joué, moi je dis non, c'est club qui était là avant la sélection nationale. Et il y a des clubs, c'est des clubs combinés qui ont. Et là nous disons des clubs combinés. Et club là doit prendre 2-3 jeunes dans mon autre club pour venir jouer avec la sélection qu'il va jouer. Et l'Argentine jouait avec un petit club, Inter de Milan, Real Madrid, Atlético de Madrid. Et club anglais Nottingham Forest, Southampton, et Albion, club Uruguay, club La Caliotu en Argentine, Sao Paulo, club Brésil. Et c'était pour progresser en football là. Mais gagné Southampton le 9 juillet 1904 qui était Argentine 8-0. Et Argentine bat 8-0, tout Argentine bat 12-1. Mais c'est pas un club anglais, non? Et notez ça, c'est Southampton, un club anglais, le 9 juillet 1904, qui était Argentine 8-0. En total, l'Argentine joue 108 matchs avec club. L'Argentine fait 31 défaites. 53 victoires. Reste là, c'est 20 combien matchs nuls. 20 combien matchs nuls. Et 108.
108 matchs. Dernier match Argentine joué avec club, c'était avec Espanyol de Barcelone même en 1999, qui a fêté 101 e. Et c'est même année avec Barcelone, 1999. Donc, je crois que battu Argentine 2-0 comme ça. Depuis après, match ça, pas ouais en pile sélection nationale, c'est tout grand équipe qui champion du monde yo pas presque joué avec club. Et Argentine joué en pile avec club moi dis nous. Et Atlético de Madrid, et club en Angleterre, et club en Italie, Argentine joué avec l'Inter de Milan, avec Milan. Donc logiquement, c'est comme ça que la situation a été. Et il y a un match que je me songe que je regardé, c'était en 1990, même avant la Coupe du Monde, il a conseillé des matchs américains. Il était joué avec Monaco, 10 janvier 1990, parce que dans le moment, ça. Et alors, Monaco, son équipe française, mais c'était Ramon Diaz qui était un duel avec Maradona, parce que Ramon Diaz voulait intégrer l'équipe 90 là. Mais Maradona n'a pas voulu dans l'équipe là. Donc on est Maradona, c'est lui qui était toujours avec posé des fois, avec l'entraîneur. Donc s'il dit on va l'entraîneur à prouver lui. Donc même avec Passarella tout, parce que Passarella a toujours fait connaître que c'est Maradona qui fait le pas champion du monde en 86. Parce qu'il était placé dans l'équipe là. Donc il y a un duel entre Ramon Diaz avec Maradona. Mais Ramon Diaz, avant Monaco, il était joué dans l'Inter de Milan. Parce que dans un moment, c'était deux étrangers qui étaient sous terrain dans l'époque là. L'Inter de Milan était gagné Mataus avec Bremer. Ramon Diaz était sous banc. Parce qu'il y a trois joueurs sous terrain. Les 23 joueurs étaient venus pour Klinsmann après Coupe du Monde 90 là. Et puis, Monaco était venu faire Ramon Diaz et puis il vient prendre Ramon Diaz. Quand il y a Ramon Diaz, c'est dans Monaco. Et puis dans le match amical Monaco, ça, Ramon Diaz fait un goal, il était battu 2-0, 90. 10 janvier 90. Le match ça, je regardé. Après ça, c'est le dernier match ça que l'Argentine joué avec club, c'est Espanyol de Barcelone. Et puis après, l'Argentine n'a pas joué avec club. N'a pas tourné pour une autre vidéo encore. Ciao.